Salut à tous, c'est Jérôme. Comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous abonnez, vous tapez sur la cloche pour les notifications, hein, pour les nouvelles vidéos qui apparaissent tous les semaines, alors le samedi, soit le matin de bonne heure ou dans l'après-midi du samedi. Donc aujourd'hui, on va parler des cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki. Pierre, non, non. Robert Kiyosaki. Donc c'est un livre que j'avais déjà lu et qui était très intéressant, mais voilà, du coup je le relis encore une fois. Euh, En évoluant, la vision du livre change, on voit de nouvelles choses, donc c'est intéressant pour c'est intéressant de lire de nouveau ce livre. Voilà, pardon. Donc, pour rappeler les cadrans du cash flow de Robert Kiyosaki, les quatre cadrans de Robert Kiyosaki, il faut se rappeler que c'est coupé en quatre. Vous imaginez, voilà, on fait tac, tac. Donc on fait une croix, ok. Du côté gauche, il y a le E en haut et le T en bas. Et à droite, il y a le P et en bas, le I, toujours à droite. Alors, E, c'est ce qui est la majorité des personnes qui sont employées. Donc, leur revenu vient d'un salaire, de leur temps. Ils utilisent leur temps pour gagner de l'argent. Hein, une heure, c'est par exemple, comme chez nous, 10, 11 euros. Voilà. Donc, si le nombre d'heures ils gagnent, eh ça définit ce qu'ils vont gagner. Et ce qui fait aussi que leur revenu est très limité. Alors, et après, le T, c'est ce qu'on appelle le travailleur indépendant. Alors, c'est dans de nombreux domaines, hein, que ce soit avocat, médecin, architecte, beaucoup de domaines d'expertise. Voilà. Mais c'est aussi les entreprises, c'est défini par aussi les entreprises, on va dire, où il y a une personne qui fait tourner, ou une ou deux personnes, mais il y a une personne qui doit être toujours là et qui doit faire tourner le business. Donc, c'est pas être aussi des commerçants, etc. C'est toutes les petites entreprises, on va dire. Allez, on va dire qu'elles font entre 0, 100K, donc 100 000, allez, jusqu'à 500 000 euros. Voilà. Et après, alors il y a celles qui font de 500 000 à 1 million, voire plusieurs millions, donc dont le patron est, on va dire, actionnaire de l'entreprise. Il a une équipe, il a quelqu'un qui dirige l'entreprise. Donc c'est un PDG, un président de l'entreprise, voilà. Lui, la personne qui est actionnaire détient l'entreprise. Et l'entreprise travaille pour lui. C'est pas comme les D qui sont comme les E. Ils ont aussi, pareil, des prestations, ils ont du temps, ils utilisent leur temps. Mais même s'ils sont voilà, à leur propre boulot, l'été, voilà, ils utilisent leur temps aussi. Que les P n'utilisent pas leur temps. C'est les gens qui travaillent, c'est leur équipe, c'est un système qu'ils ont mis en place et qui travaille pour eux.
Et après, donc à droite, en bas, il y a les I. Alors les I, c'est les personnes qui ont des fois qui étaient DP, que leur entreprise a apporté de l'argent. Et l'argent, ils le mettent dans des portefeuilles, dans des entreprises, dans l'immobilier, des choses comme ça. Donc c'est l'argent qui travaille pour eux. Cette fois-ci, c'est encore mieux. L'argent travaille pour eux. Un P, c'est les entreprises qui travaillent pour eux. Bon, les entreprises font de l'argent, parce que bon, un P peut avoir une ou plus même, mais plus souvent plusieurs entreprises. Voilà. Et un I a plusieurs entreprises et l'argent travaille pour lui. Voilà, la grosse différence. Bon, je pense que là, j'ai fait je vous ai expliqué en grosse partie ce qu'était le cadran de Robert Kiyosaki. Voilà, comme d'habitude, vous likez, vous commentez, vous vous abonnez, vous mettez vous tapez sur la petite cloche pour les notifications pour la prochaine vidéo qui sortira la semaine prochaine. Je pense que je parlerai encore du livre de Robert Kiyosaki, Les cadrans du cash flow. Et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, salut!